you know? So, Amethyst Rockstar, same single, Penny for a Thought. I'm recording the B-side now with my man Oracle the Psychotic Alien. We have an engineer show up, our engineer, who they arranged for us to have, blah, blah, blah. The engineer is Divine Styler, Rhyme Syndicate. Yo. So Divine Styler is the engineer of, of our recording session. And the whole time, me and Oracle and my man Wood, who's on the track, we were recording a song called Purple Pigeons. And we're just there like, yo, don't you want to get on the track? But nah, that was a real touching experience just because I'd always been such a big fan. I think he's so crucial to, especially to anyone who likes avant rap, you know, like he's one of the first avant-gardists in hip hop, you know, like I forget the name of that, Spiraling Walls, Autumn Wall, like such crazy albums. That was a beautiful moment. And I still love that track, Purple Pigeons. I'm a New Yorker. So the Rhyme Syndicate for me was like, Rhyme Syndicate was Ice-T's crew with Everlast, Divine Styler, Africa Islam, Donald D, DJ Aladdin, Lord Finesse. No, Ice-T was on some shit at that time. Yeah. Hey, yo, Divine Styler, you know what we do? Hey, I bust a move too, my G. See? He knows. Yeah. Hey, and you got knowledge yourself. I know what time it is. Je remercierai jamais assez mon petit frère Christian qui m'avait fait découvrir ce mec-là il y a... C'était il y a 3 ans, 4 ans, il m'avait parlé de ce gars-là, Divine Styler. Vraiment, quand tu commences à découvrir son histoire, tu dis wow, ça c'était qui ce mec-là? Je le remercierai encore assez. C'est grâce à mon petit frère que j'ai découvert un peu l'histoire de ce gars-là. Et ça en vient quand même dire, hein, les positions de pionnier. Les positions de pionnier, c'est vraiment une position qui peut être belle mais ingrate. Très ingrate parce que les pionniers créent toujours quelque chose avant les autres. Ils créent toujours des trucs avant les autres et parfois il y a du mal. Il y a du mal à que ça suive commercialement. C'est un peu ce que je veux dire. Divine Styler, comme vous l'avez vu à l'introduction de cette vidéo, c'est vraiment quelqu'un qui était un artiste hip-hop qui était vraiment à l'avant-garde. Surtout quand tu suis son deuxième album là, le Spirit. Comment il s'appelle encore le nom de l'album là? Spirit, je ne sais même pas comment on les dit. Spirit Wall Scoto, Spirit Wall Containing Autumn of Light. Là, je pense qu'il était fondamentalement sur LSD quand il faisait l'album. Bref, c'est vraiment un artiste qui était à l'avant-garde. Même quand tu peux regarder un peu son premier album World of Power, que tu sens que ça a vraiment eu beaucoup d'influence. Hein. Je ne savais pas que c'était... j'ai été choqué de découvrir qu'un Method Man était... c'est une idole de Method Man, c'est une idole de beaucoup de figures qu'on connaît maintenant. Beaucoup de figures hip-hop. Et quand tu vois même son album Word of Mouth, tu peux voir même l'influence du Wu-Tang. Comment ça a influencé même les mecs du Wu-Tang, ces trucs. C'était vraiment quelqu'un qui avait une originalité particulière. Venant du collectif Rhyme Syndicate de Ice-T, un collectif où il y avait, où Ice-T, si je me trompe pas, essayait un peu de réunir un peu les rappeurs du côté Est et les rappeurs du côté Ouest, pour pouvoir un peu faire une sorte d'union. Là-dedans, il y avait Lord Finesse dans ce truc, comme l'autre vous a indiqué un peu à l'introduction de cette vidéo, je parle de Saul Williams.
Euh, Très vite, Divine Styler a voulu un peu s'écarter un peu du monde mainstream du hip-hop pour aller vers quelque chose de plus expérimental. Là, tu peux le voir même déjà dans cette très bel article du Guardian, où un article qui était consacré. Et déjà, ça c'est un truc que j'ai envie de dire. Les interviews de Divine Styler sont très difficiles à trouver. J'ai vu très peu d'interviews de lui. En vidéo, alors il y en a presque pas. C'est déjà, voilà, ce qui me tranche déjà avec le gars, c'est qu'il avait, il était pas du tout dans le jeu médiatique. C'est déjà partie de ce genre de personnages là qui ne sont même pas du tout dans le jeu médiatique de beaucoup de choses, et ça me fascine déjà. Et dans ce bel article du Guardian, il y a cette interview où on voit le processus de son deuxième album là, dont j'ai du mal à prononcer le nom, qui était déjà à l'avant-garde du hip-hop, et qui, quand on voit son processus, il essayait comme il avait découvert que son label avait vendu ses parts, je crois qu'il était signé à Epic, avait vendu un peu ses dossiers à un autre label dont j'ai oublié le nom, que vous allez voir sur l'article. Il a essayé de faire un album qui était, comme il est devenu un album, il a essayé de faire un album un peu fuck you, avec ce deuxième album Spiritual, où il essaie de sonner beaucoup plus psychédélique, beaucoup plus progressif rock, beaucoup plus truc, parce que à ce moment donné, il sortait un peu du cadre du hip-hop, il commençait à être influencé par des groupes comme King Crimson ou des mecs comme Nick Drake. Et franchement, j'essaie de préparer un sujet même sur Nick Drake, parce que Nick Drake est l'un des personnages les plus importants de la folk, si ce n'est pas la meilleure. C'est pas Bob Dylan pour moi. King Crimson, c'est un groupe de rebelles free progressive rock que j'adore aussi dans les années 70. Donc il était déjà un peu dans ça. Et son album un peu, c'était un fuck you à son label à qui il devait un album, et il a voulu faire quelque chose un peu d'expérimenté, et ça a donné quelque chose qui a créé vraiment le premier album hip-hop avant-garde. C'est le premier artiste de hip-hop qui a créé un album avant-garde comme ça. C'est-à-dire que même quand je vois un gars que j'admire énormément dans sa musique comme Tricky, j'ai l'impression que il est Tricky avant Tricky. Quand j'écoute Maxine Quay, quand j'écoute un peu les albums qu'il a fait après, là, même un album beaucoup plus un peu influence rock comme Angel with Dirty Face de Tricky, j'ai plus l'impression que Divine Styler faisait ça avant lui. Donc c'est un peu ça, c'était un peu un album fuck you à son label. Ça me rappelle un peu même les délires un peu, ça me rappelle un peu le délire un peu à la, comme Lou Reed avait fait aussi à son label à qui il devait des albums. Il avait fait un album vraiment intentionnellement con qui s'appelait Metal Machine Music là, où il essayait un peu de faire un album à la con. Et donc c'est un album excessivement expérimental. Et souvent quand je l'écoute, je me dis mais en fait ça là c'est un album que j'aurais aimé voir Prince faire dans les années 90 en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque un peu chaotique de Prince, là où il te sortait un peu tout et n'importe quoi, il était en problème avec son label avant, là, il faisait n'importe quoi là, mis à part peut-être je pense Golden Experience, et le reste c'était un peu n'importe quoi ce qu'il faisait dans les années 90. Pour moi, Divine Styler, il a sorti un peu un album que j'aurais aimé voir Prince faire dans les années 90 par son expérimentation, par son truc, ce mix entre le spoken word et le progressive rock. C'est pour moi l'album qui a défini véritablement l'avant-garde hip-hop comme on peut le voir plus de manière populaire. Et je me dis que sa carrière aurait été peut-être comme un peu la carrière de JPEG Mafia s'il avait été sorti à l'ère d'Internet aujourd'hui. En tout cas, ça ne reste pas moins un des pionniers un peu de l'histoire du hip-hop, un des avant-gardistes de l'histoire du hip-hop. C'est quelqu'un que je vous recommande de découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Surtout ce deuxième album là dont j'aurais du mal à dire le nom. C'est tellement bizarre. J'ai l'impression qu'il a fait sous LSD. Donc n'hésitez pas à rechercher, à partir faire vos recherches un peu sur Divine Styler. C'est l'une des plus belles figures de l'histoire un peu du hip-hop et même de la musique américaine pour moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.